Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 22 au 28 juillet. Mes amis Bélier, allons voir. Semaine du 22 au 28 juillet. Vous avez l'alchimie et la magie après le mystère de la matière noire. Donc, rien n'est encore tout à fait clair. Mais vous avez cette fois-ci la magie. Allons voir, carte numéro 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités. Tissez ensemble toutes les pièces disparates. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Allons voir à présent votre énergie majeure, amis Bélier. Les amoureux après l'énergie du soleil. Alors, déjà suivre votre façon de voir, de ressentir, de penser, l'intuition, suivre votre chemin, écouter votre cœur plutôt que votre raison. Tout ce qui va être trop mentalisé, effectivement vous êtes encore dans des énergies de mystère et de matière noire. Donc tout ce qui va être trop mentalisé peut être peu aidant, on va dire, cette semaine. Un lien peut être important, une inspiration nouvelle par rapport à ce lien, à cette connexion à l'autre. On va aller voir, amis Bélier, vos énergies, inspiration nouvelle, alchimie, magie. On y va, c'est parti. Semaine du 22 au 28 juillet. De coupe, 7 de coupe à l'envers, As de bâton à l'envers, le diable à l'endroit, Sept d'épée à l'endroit, roi de bâton à l'envers. Alors, il y a quelque chose qui ne s'explique pas et vous allez en plus devoir aller jusqu'au bout de cette chose que vous ne pouvez pas forcément expliquer. 6 de coupe, on est sur le traitement, alors soit sur quelque chose que vous connaissez déjà, que vous devez accueillir, accepter comme étant le passé et ayant construit votre présent et en suivant votre futur. Il y a une espèce de continuité. On peut avoir un lien aux enfants aussi, un lien qui peut se rééquilibrer également, a beaucoup plus de simplicité au niveau du relationnel. Quelque chose a pu se présenter et finalement ne prend pas aussi facilement que ça. Ça a pu être une envie soudaine, quelque chose qui a pu être jeté en l'air comme une idée, des projets, un lien, une rencontre, etc. Mais ça n'a pas forcément pris. On parle d'inspiration nouvelle. Finalement, l'idée c'est que ça finisse quand même par trouver son chemin. Même si ce n'était pas forcément si simple. Quelque chose doit aller jusqu'au bout.
c'est compliqué avec une 7 d'épée parce qu'on a le mental, on a cette conscience que c'est quand même, il faut prendre des chemins de traverse, il faut faire l'effort de prendre conscience que parfois son mental joue contre soi, joue contre l'autre, qu'il faut rester discret, mais c'est une discrétion positive. Là, c'est l'idée d'être plus malin que le malin quand même pour atteindre un objectif. Parce que quelque chose aurait dû prendre et n'a pas pris. À un moment donné, en tout cas, ou du moins cette semaine. Essayez de trouver des solutions pour quand même arriver à un but. On va aller voir, ami Bélier, émotionnellement. Valet de bâton. Semaine du 22 au 28 juillet. 9 d'épée, 10 de denier, la haute fortune. On peut avoir des enfants, avec énormément d'enthousiasme. Pour certains béliers, quelque chose vous angoisse, sur quelque chose qui doit être saisi, qui doit être mis en place, beaucoup de stress. Et finalement, trouver des solutions par rapport à cet enfant dans un clan familial, professionnel, mais surtout familial du coup, puisque ça touche aux enfants. Mais aussi sociétal, selon la position que vous avez, que cet enfant aura dans la société, peut-être, effectivement. Ce valet de bâton, ça peut être vous aussi, qui devez créer de l'enthousiasme, saisir avec enthousiasme certaines choses, proposer, avoir envie, des envies, une curiosité, des stimulations. On voit que de toute façon avec un valet de bâton, ça va pas très loin, c'est pas forcément son rôle aussi. C'est un petit feu follet, on va dire, cette énergie de valet de bâton que vous pouvez engager. Vous devez peut-être créer de l'enthousiasme là où il en manque, soit parce que vous êtes confronté à quelqu'un qui lui-même est assez angoissé sur la situation. Ça joue là aussi sur un clan. Soit vous-même vous confrontez à vos propres angoisses pour la suite à mener, puisqu'on vous dit quand même que quelque chose doit arriver au bout, doit arriver à son terme, doit suivre son chemin quoi qu'il arrive, même s'il y a eu une petite complication ou que quelque chose n'a pas totalement pris, a été lancé comme ça et puis finalement est un peu retombé à plat. Ça se jouera soit vraiment dans une idée de faire avec les autres dans un clan, soit par rapport à votre famille, à la composition de ce clan. On va aller voir. Vous pouvez aussi finir la semaine dans votre famille, tout simplement, amis bélier. Commencez la semaine très positif, plein d'envie, plein d'enthousiasme, pas forcément la capacité d'aller au bout, hein, parce que de manière centrale, on a quand même quelque chose qui est lancé et qui a du mal à suivre son chemin. Tout simplement, être un petit peu angoissé, stressé par rapport à quelque chose dans le courant de la semaine. Et au final, finir dans un espace vraiment construit avec des personnes connues, solides. On va aller voir les célibataires, amis bélier célibataires. Roi de denier, le fou. Ça touche quand même à, je pense, quelque chose de professionnel ou de matériel. La réalité de la vie sera quand même important pour vous. Il y a une phase de libération à l'idée d'oser quelque chose aussi, pouvoir se permettre de pas partir en courant parce que les choses ne se passent pas forcément de manière... Le valet de bâton, si les choses ne fonctionnent pas tout de suite, ça le lasse, il va passer à autre chose. Alors c'est peut-être aussi quelque chose que vous devriez ou que vous essayez de contrôler et de suivre un chemin, d'être un petit peu plus malin que votre propre fonctionnement pour pouvoir vous occuper des choses très concrètes et très matérielles. On peut avoir un signe de terre qui peut être important pour vous aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller voir les amours flous, Bélier en amour flou.
As d'épée. Il y a les amours flous, ils comprennent quelque chose. Ça fait plusieurs fois qu'on a cet as d'épée. Juste sur la ligne de ceux à qui ce n'était pas vraiment clair, justement. Alors, il y a quelque chose à comprendre sur ce que vous voulez ou sur votre pouvoir de séduction, sur quelqu'un qui est extrêmement séduisant aussi, sur la séduction de manière générale. Ce qu'on attire à soi, ce qu'on veut attirer à soi. Il y a une prise de conscience, peut-être par rapport à cet as de bâton qui peut être lancé et puis pas forcément amené à son terme, sur ce qui peut vous lasser, sur ce que vous auriez bien envie de continuer. Il y a une nouvelle façon de voir les choses sur un sujet ou un lien, ou sur vous-même dans une situation d'amour flou. On va aller voir les béliers en couple. Valet de coupe, le soleil. Alors vous, ça touche peut-être quand même surtout aux enfants avec le valet de coupe, la 6 de coupe, la mise en lumière, la famille. Un voyage sera peut-être important pour prendre soin. Vous vous êtes peut-être occupé concrètement, matériellement de quelque chose. Et puis après, vous allez plutôt vous recentrer sur la famille, les enfants. Revenir à plus de simplicité, à plus de légèreté aussi relationnelle. On va aller voir matériellement, concrètement, semaine du 22 au 28 juillet, amis bélier. Sept de denier, le soleil. As de coupe, 8 de coupe. Donc vous partez peut-être sur autre chose. Mais 10 de coupe. De denier, gardez l'équilibre. C'est vrai qu'en soi, il y a une nouvelle donne, mais je pense que c'est sur quelque chose qui n'a pas forcément bien pris tout de suite ou qui a du mal à se mettre en place. Parce qu'on parle de temps, de culture, de notion de bilan, du temps qui s'écoule et de ce que vous allez pouvoir accueillir et recueillir maintenant. Après, peut-être avoir plané dans une zone un peu matière noire, mystère, pas d'explication, pas besoin, pas vraiment la possibilité d'aller chercher le pourquoi du comment les choses se sont éteintes ou passées ainsi. Là, il y a un bilan. Quelque chose avec un as d'épée et un as de coupe s'ouvre, hein, sur une proposition, et il y a moyen de faire et de vous recentrer sur en fait quelque chose qui est plus construit qu'on ne le pense, plus solide qu'on ne le pense. Pour certains, 10 de denier, 10 de coupe, vous partez dans un lieu avec des personnes que vous connaissez vraiment, qui font partie de votre clan émotionnel, familial, etc., etc. Quelque chose se remet en place ou se positionne à nouveau dans cette énergie-là. Savoir où vous voulez investir votre émotionnel aussi. En faisant ce choix, prendre cette direction, écoutez votre cœur, là, littéralement, hein, plutôt que votre raison, qui est quand même une petite frontière à franchir avec cette 9 d'épée. On va aller voir le conseil. Ami bélier. L'étoile, la tour. Bon, alors effectivement, petite zone de turbulence, la maison Dieu, la matière noire, bon, et puis tout soudain, inspiration nouvelle, comme par magie, tout se met en place. On vous dit ici que quoi qu'il arrive, vous êtes au bon endroit au bon moment, que tout est à sa place, que tout est bien, qu'il faut continuer à y croire. Si vous avez un petit peu perdu l'assurance, ne vous inquiétez pas, on est là, on vous protège, on vous surveille. Positivement, je veux dire. On va aller voir la petite phrase qui vous fera remonter vos énergies vibratoires si vous en avez besoin, à vous répéter cette semaine, amis bélier.
Tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans un nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Les mots-clés sont amour, abondance et succès. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.